Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Mai 1968 a été le début de la fin de la France, à tous les niveaux. Déjà sociétalement, au niveau de la société, des mœurs, des habitudes, des coutumes, comme ils aiment bien le dire sur les plateaux de télé, en faisant croire que que ce serait la faute d'étrangers, etc. Alors que pas du tout. La France s'est tiré une balle dans le pied et a scié la branche dans laquelle elle était, tout simplement, à partir de ce mouvement-là. C'est un mouvement qui restera dans l'histoire de la France et que encore aujourd'hui, ça a tellement résonné et retenti dans tout l'Hexagone et même dans le monde entier que encore aujourd'hui, la France subit et subira jusqu'à la fin finalement ce cancer qu'il a provoqué, qui était un cancer euh, ciblé et qui est devenu un cancer généralisé pour la France. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, surtout dans cette époque, on est dans l'époque où il y a beaucoup de complots et beaucoup de gens qui sont dans le fanatisme du complot, dans le complotisme, et qui pensent que les élites, etc., contrôlent tout. Contrôlent pas tout. Il y a des élites malfaisantes, pardon, qui sont des suppôts de Satan et qui complotent et qui organisent, etc., contre la vérité d'Islam dans un premier temps, et contre leur propre peuple, et qui manipulent et qui veulent endoctriner, qui veulent orienter les peuples dans un certain conformisme, un certain endoctrinement. C'est ce que fait les élites occidentales. Mais il y a parfois des choses qu'on ne contrôle pas. Ces élites-là font des choses, mais parfois, ça les dépasse. Et ce mouvement de mai 68, parce que, regardez, c'est ça qui est extraordinaire. Et ce que nous disent les savants musulmans, c'est que, en fait, tout ce qui est dans le Coran, tout ce qui est dans le Coran, c'est-à-dire que le Coran, le Saint-Coran, est réparti en trois grands thèmes. Il y a ce qu'on appelle la aqidah, donc le dogme, le credo à suivre. Il y a ce qu'on appelle al-ahkam, les règles juridiques, les lois, etc. Et il y a al-qasas, les récits prophétiques. Et en fait, dans tout le Coran, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique, que ce soit dans le credo, c'est pour notre bien-être, justement, pour suivre un chemin de guider. Les lois, c'est justement pour empêcher les dérives, pour qu'il y ait une morale, pour qu'il y ait des lignes rouges, etc. Pour pas qu'il y ait d'excès, pour pas que la personne se dise, je vais changer de sexe. Maintenant, j'en ai marre de m'appeler Julien et d'être un homme. Je veux qu'on m'appelle Julie et devenir une femme. Wallah yadu billah. Alhamdulillah, l'islam met des règles, des lignes rouges à pas dépasser, pour pas qu'il y ait l'anarchie, la décadence, la débauche. Et il y a le fait, et il y a les récits. Et dans les récits prophétiques, justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle comment les prophètes ont été pourchassés, assassinés, combattus, etc., par des tyrans, par des comploteurs, par des gens qui refusent la vérité. Et subhanallah al-azim, il y a tellement de sagesse dans le Coran que peut-être à l'Ou'alam, on ne découvrira pas tout, parce que chaque savant qui vient, chaque génération de savants découvre de nouvelles sagesses, de nouveaux trésors qu'il y a dans le Coran. Et il y a une subtilité, en fait, oh, qui est très intéressante, et justement, c'est vraiment criant et vraiment magistral par rapport à ce système occidental fou, décadent, dégénéré dans lequel nous sommes. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs ayats, Allah ta'ala ne nous dit pas ne suivez pas Shaitan, ne suivez pas Satan. Il nous dit, c'est beaucoup plus subtil, Allah ta'ala nous dit ne suivez pas les pas de Satan. Ne suivez pas les pas de Satan. Pourquoi?
Les ulama, les savants nous disent que Satan, lui, son but c'est d'égarer l'humanité. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Lui, il a été maudit, son sort est scellé. C'est l'enfer pour l'éternité. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve, amin. Et lui, son but, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de rester dans ce bas monde avec les humains pour égarer l'humanité. Et lui, il a le temps. Il a hatta al-qiyamah. Il a jusqu'au jour du jugement. Bon, pour égarer l'humanité. Et lui, il va utiliser toutes sortes de ruses. Toutes sortes de ruses, c'est nos limites. Il n'a pas de règles. Il n'y a plus rien qui est haram ou halal pour lui. Enfin, il n'y a plus rien qui est haram, plutôt tout est halal pour lui. Tous les coups sont permis. Donc il va utiliser toutes. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, prenez-le comme ennemi. C'est un ennemi déclaré. Lui et sa descendance, ses suppôts, etc. Ce sont des ennemis. Satan est un ennemi déclaré pour vous. Et Allah Ta'ala nous dit, ne dit pas ne suivez pas Satan. Il nous dit ne suivez pas les pas de Satan. Parce que Satan, c'est petit à petit. Petit à petit. Un exemple simple, facile à comprendre. Quelqu'un qui boit pas d'alcool, bah Satan, il va l'inciter sans l'alcool, sans l'odeur. L'odeur, elle est pas désagréable. Allez, vas-y, bois un petit verre, c'est rien. Allez, 2 verres, c'est rien. Allez, et au bout de quelques mois, quelques années, bah le gars, il commence à boire 3 bouteilles de vin par jour, quoi. C'est petit à petit. Et ça, vous demandez à n'importe qui, hein. Regardez dans votre entourage, vous allez voir ça partout. Les gens, ils vous disent, ah, je fumais une cigarette par semaine, après c'était une fois par jour, après 10 cigarettes par jour. L'alcool, pareil, les jeux d'argent, pareil. Le gars, il allait que le samedi au casino. Après, il commençait à aller un jour dans la semaine, 3 jours. Et finalement, le gars, il y va 3 fois par jour au bout d'un moment. C'est-à-dire que Satan, c'est petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Et l'usure, à l'usure, à l'usure. C'est comme cette histoire à l'époque des bannis Israël, des Juifs. C'est cet érudit que 2 frères lui avaient confié leur sœur et leur ont dit, voilà, on va partir, etc. Est-ce que tu pourrais juste ramener le plat devant sa porte? Et après, petit à petit, hein, l'histoire, elle est connue, Satan, petit à petit, lui a dit, vas-y, rentre, pose-lui des questions, demande-lui si elle a besoin de quelque chose. Petit à petit, et finalement, il est tombé dans la fornication, et il a couché avec elle, wal'iyadu billah, hors mariage, et elle est tombée enceinte, etc. Après, il l'a assassinée, etc., etc. Donc, Satan, c'est petit à petit. Et justement, ce mouvement-là, de mai 68, il y a eu des revendications. Ni Dieu, ni maître, ni mari, la remise en question comme j'avais mis sur Twitter cet article, la remise en question de l'autorité, des règles, etc. Voilà, parce que la France, qui était une terre anciennement chrétienne, avait quand même quelques valeurs religieuses, quelques valeurs chrétiennes, religieuses, de base, qu'on partage avec les musulmans. Les chrétiens se sont égarés, n'ont pas suivi le dernier messager, qui est le prophète Mohammed, que Jésus, Isa alayhi salam, a annoncé. Viendra un dernier messager, il faudra suivre. Les rabbins et les prêtres ont reconnu, en la personne du prophète Mohammed, le dernier messager à suivre. Mais ils se sont sectarisés, n'ont pas accepté. Le christianisme ensuite s'est développé en Europe, et il y avait quand même des bases au niveau des mœurs, pardon, de l'éducation, du savoir-vivre, voilà, tout ce qui est autour de la famille, de la femme, du mariage, etc., etc. Il y a quand même une base de pudeur religieuse. Et les Français de l'époque-là, des années 60, fin 60, avaient encore un peu ça. Et la société avait un peu ça, encore, de pudeur, voilà, il y a des choses comment dire, c'est ce qui ne se fait pas, ça se fait pas, voilà, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas, etc., etc. Et donc le mouvement est parti de là. Donc le refus, justement, de tout ce qui est hiérarchie, autorité, hein, voilà, ni Dieu, ni maître, ni patron, ni mari, voilà, comment dire, combattre finalement toutes les valeurs religieuses et combattre l'autorité, le patriarcal, l'autorité du dirigeant, du policier, de l'enseignant, etc., etc., finalement. L'émancipation, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre, interdit d'interdire. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette phrase, en fait, si on pourrait résumer finalement la destruction française depuis 40-50 ans au niveau des mœurs, au niveau de la société, pourrait se résumer à cette phrase, à ces 2 mots.
interdit d'interdire. Le haram devient haram. Donc c'est fini, c'est l'anarchie. Si vous, chez vous, par exemple, vous dites à vos enfants, c'est fini, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, fais ce que tu veux. Donc le petit gamin de 5-6 ans, il va allumer le gaz, il va allumer le feu. Le bébé de 6 mois, il va se balader le bord au bord du balcon, de la fenêtre ouverte. Et donc ça va être l'anarchie. Ça va être dangereux, ça va être pas vivable. Personne ne ferait ça à la maison. Comment on peut faire ça et propager des idées pareilles en dehors de la société? Il est interdit d'interdire. Mais ça s'est pas fait tout de suite, parce qu'il y avait encore certaines valeurs, certaines mœurs, certaines choses. Ça s'est fait petit à petit. Et ensuite, deuxième élément très intéressant aussi, c'est qu'il y a l'américanisation des sociétés, des sociétés européennes continentales. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a pris un peu le pôle au niveau cinématographique, au niveau, comment dire, ce qu'on pourrait dire de la tête pensante, de la, comment dire, du, euh, du pays qui influence finalement le monde. Hein, les États-Unis avec le cinéma a envahi le monde de conteneurs, de chewing-gum, de jeans, de cinéma, de fast-food, etc., etc. Hein, puis ensuite par la suite Internet, l'avènement d'Internet, des smartphones, etc., qui a accentué cet endoctrinement mondial des esprits. Et donc la société française des années 70 a été, comment dire, il y a eu ce mouvement-là, plus l'américanisation des sociétés, plus l'américanisation de la France, des mœurs, etc., via la télévision, via le cinéma, les séries, etc., etc. Et, et la perversion, comment dire, c'est enchaîné derrière, avec les années disco, les années folles, les années, voilà, où tout finalement, tout a été décortiqué, tous les tabous français finalement ont commencé à être dénudés petit à petit, etc. Jusqu'à vous avez eu des films tels La Cage aux folles, où on rigolait de l'homosexualité, où on se moquait finalement de la religion, plein de films de séries, dans les années 70, 80, 90, on se moquait de la religion, on se moquait de l'autorité, on se moquait voilà, de tout ce qui incarne une société, au niveau hiérarchique, au niveau étatique, au niveau, voilà, des forces de l'ordre, etc., des enseignants, etc., etc. Donc, ça, c'est développé par beaucoup de philosophes, de penseurs, de sociologues, etc., qui expliquent cela dans beaucoup d'ouvrages par rapport justement à l'éclatement des mœurs de la société française via la dérision. Via la dérision où on se moque, etc. Et après ça rentre dans les mœurs, on s'habitue, etc. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, justement, nous parle de génération. Par exemple, quand Moussa alayhi salam, a fait sortir son peuple de la dictature de Pharaon, ils ont erré pendant 40 ans. Car ce peuple-là beaucoup étaient hypocrites, pervers, etc., lâches, etc. Donc il fallait une génération pour changer cette génération. Et, euh, et donc, ils ont erré pendant 40 ans pour que la génération change. Dans un verset, Allah Ta'ala nous dit qui ramènera ce que si, en gros, les gens se refusent à croire à Allah Ta'ala, à se soumettre à Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala fera venir des nouvelles générations qui l'aimeront, qu'ils aimeront Allah et que Allah aimera. Subhanahu wa Ta'ala. Donc, le Coran nous montre que les choses se font par génération, souvent. Et, euh, et là, en fait, vous avez petit à petit, les générations, les mœurs qui vont commencer à se pervertir, etc. Et on arrive aujourd'hui, justement, en 2022, où on a les petits-enfants de ces gens-là, finalement, qui ont propagé ces idées-là, de mai 68, finalement, où maintenant c'est fini. C'est la société décadente dans laquelle nous sommes, dégénérée, la perversion, où les gens sont dans la course au sexe et à l'argent. C'est ça maintenant, c'est ça la réalité. Il faut dire ce qui est. Maintenant les gens en Occident et en France, parce que là on parle particulièrement de la France, les gens ils se réveillent le matin, ce qui les motive c'est le sexe et l'argent. Le sexe et l'argent, c'est ce qui motive et c'est ce qui justement harangue les foules, réveille les gens, etc. C'est la course à l'orgueil, la course à l'argent.
Vous avez des gens, là, sur les plateaux de télé, tous les jours, on entend sur BFM, CNews, etc., des débats où on entend les gens s'insurger. Mais regardez les délits de fuite, les refus d'obtempérer, les incivilités, etc. Mais pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça? Mais vous croyez avoir quoi? Parfois, on se dit, mais je suis fou. Suis-je fou ou bien c'est les gens qui sont fous? C'est les gens qui sont fous. On est chez les fous. Mais vous croyez avoir quoi? Des érudits sachants, bienfaiseurs, des bienfaiteurs pour l'humanité qui aident leur prochain. Mais les gens marchent sur la tête. Mais c'est sûr que vous allez avoir des gens comme ça. Des petits diables, des racailles, des voyous, des chéatines qui courent derrière l'orgueil, l'argent, les délits de fuite, les délits, les bandes organisées, les mafias, la drogue, la prostitution, la pornographie. Mais vous croyez avoir quoi en diffusant tout ça? Plus après, bien évidemment, après, il y a eu, comment dire, avec l'émancipation des femmes, on a propagé les femmes dans la société. Donc, et ça c'est factuel, du moment que les femmes ont commencé à se mélanger avec les hommes à tous les échelons de la société, dans les entreprises, etc., bah, les divorces ont explosé, les tromperies ont augmenté, etc., l'adultère, etc., etc. Tout simplement, car comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, un grand savant musulman, a dit, les femmes et les hommes, c'est comme le feu et le foin, tu les mélanges et s'enflamment. Subhanallah. C'est exactement ça. Et plus derrière la prostitution qui s'est développée, la pornographie qui a perverti les sociétés. Vous avez des gamins aujourd'hui. Vous avez beaucoup de psychologues, de psychiatres qui vous disent que vous avez des gamins de 10 ans qui sont traumatisés. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils sont traumatisés, ils ont des problèmes psychologiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu de la pornographie. Ils ont vu des adultes tout nus en train d'avoir des actes. À 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils ont vu ça. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, Internet, etc., si les parents sont pas vigilants, bah, ça peut aller très loin. Et c'est pour ça, faites très attention, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, faites très attention. Méfiez-vous de ça. Surveillez vos enfants. Leur donnez pas accès à Internet très tôt. Surveillez. Maintenant, alhamdoulilah, c'est vrai parfois vous avez des contrôles parentaux avec des codes, etc. Voilà, faites toute cause possible pour empêcher que vos enfants aient accès à tout et n'importe quoi, parce qu'en quelques clics, on peut se retrouver sur des sites farfelus, etc. Faites très attention. Parce que une ou deux fois, ça peut être terrible pour le gamin, surtout à cet âge-là où c'est très fragile. Et donc, vous avez cette société décadente, perverse, la course à l'orgueil, à la richesse, où on a diffusé, par exemple, cette sous-culture, cette drogue auditive, ce que j'appelle cette drogue auditive qui est le rap. C'est une drogue auditive qui appelle au meurtre, qui appelle à la drogue, à la fornication, au vice, à la ruse, à l'individualisme, à tout le contraire de ce que prône justement l'islam. L'islam appelle à l'apaiser, comment dire, à aider son prochain, à être bienfaiseur, à aider les gens, à aider les nécessiteux, visiter la famille, s'occuper de comment dire, de ses parents jusqu'à leur plus vieux jour, etc. D'être une bonne personne, etc. Et là, ça incite à tout le contraire, au vice, à être mauvais, à être individuel, à courir derrière les femmes et l'argent. Finalement, c'est ça le rap. Ça t'incite à courir derrière les femmes et l'argent, tout simplement. Donc c'est une musique de singe, c'est une musique de macaque. Le rap, c'est une sous-culture, une drogue auditive, voilà, billah, et que le système a tout fait pour diffuser parmi les jeunes générations. Et donc, comment vous voulez que ces absurdités auditives n'influent pas dans les cœurs des gens qui écoutent ces hérésies? Donc, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Et donc, on arrive à cette société, justement, où finalement, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de mœurs, il n'y a plus de limites, c'est nos limites. Hein. Voilà, Martine qui a 50 ans, qui veut devenir un homme, voilà, le système va l'aider, etc. Voilà, les gens se disent binaires, je suis ni homme ni femme, etc. Oui, c'est normal, et tout le monde trouve ça normal. Oui, c'est normal, bien sûr, on va faire une carte d'identité, ni M pour masculin, ni F pour féminin. Oui, on va mettre une troisième solution, genre, je sais pas quoi, c'est normal, hein. C'est la liberté, il faut être tolérant. Quoi,
vous êtes contre ça, vous êtes moyenâgeux, vous n'êtes pas le tolérant. Donc regardez où on est arrivé, dans l'absurdité en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cap dégénéré, satanique. Si vous ne le suivez pas, là vous êtes considéré comme vous êtes considéré comme un moyenâgeux, religieux, extrémiste, arriéré. Et si vous suivez, vous rentrez dans la matrice, dans le toboggan, ah ben, vous êtes quelqu'un de progressiste, un humaniste, tolérant, et ça, avec cette fameuse phrase tolérant, la tolérance, qui ne veut rien dire. Donc la personne, elle va aller dans le mur, comme j'ai répondu à un tweet, où je rétorquais quelqu'un par rapport à Jésus alayhi salam, qui annonçait le dernier messager, et quelqu'un qui me rétorque et qui me dit, oui mais la tolérance, etc. Et je lui citais comme exemple, si vous avez quelqu'un qui va dans le ravin, et vous savez qu'il va dans le ravin, et lui il sait pas où il va, il sait pas qu'il va dans un ravin, et tomber dans un ravin, vous allez, au nom de la tolérance, vous allez le laisser foncer et tomber dans ce ravin. Non, vous allez lui expliquer ce qui lui échappe, et vous allez lui expliquer la vérité, tout simplement, et vous n'allez pas le laisser courir à sa perte. Dans les choses de dunya, on comprend ça, mais dans les choses de l'au-delà, de l'invisible, de cette relation avec notre Créateur, là, subhanahu wa ta'ala, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et donc, on a cette société donc où c'est la décadence, où on pousse au vice justement. Regardez quand vous sortez de chez vous, vous avez des publicités partout, on vous incite à boire de l'alcool, à tromper votre épouse, à forniquer, à boire, à jouer aux jeux d'argent, etc. Et on vous incite pas à la bienfaisance, à aider les nécessiteux, à faire des dons, à aider les gens, à propager la vérité. Non, 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 vous êtes dans des sociétés en Occident sataniques, perverses, qui incitent au vice. Wal'iyadu billah. Et c'est tout le contraire, justement, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prône. Et c'est pour ça que ces chiatines combattent l'islam. C'est pour ça que ces sorciers, médias et mafieux politiques sont alliés pour combattre l'islam, la vérité, car c'est le seul obstacle à leur société décadente et perverse, qui ramène justement à une réalité qu'on n'a pas été créé en vain, qu'on a été créé pour adorer notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ta'ala nous a créé les djinns et les hommes pour qu'on l'adore. On sera éprouvé, laqad khalaqna al-insana fi kabad, on vous a créé pour une vie de lutte, de difficulté, et alhamdulillah, il y aura la mort. On sera, Allah Ta'ala a créé la vie et la mort pour nous éprouver, pour savoir lesquels sont les meilleurs en œuvre. C'est le début de Surat Mulk. Et alhamdulillah, notre rencontre avec nos seigneurs, il y a un paradis aussi large que les cieux et la terre qui nous attend. Inch'Allah béné, ce que je vous souhaite, ainsi qu'à moi. Mais justement, ces sociétés sont des suppôts de Satan, et les gens qui sont au pouvoir, dans la publicité, dans les médias, dans la politique, dans la télévision, à tous les niveaux des sociétés occidentales, eh ben, il y a des suppôts de Satan qui poussent au vice, à l'orgueil, à la décadence, et finalement à la perte de chacun, et la perte de sens et de but. Les gens en Occident sont dans une perte de but, de sens. Les gens sont en dépression, suicide. On est dans les sociétés en Occident où il y a le plus de dépression et de suicide au monde. Car les gens ne se réveillent le matin et trouvent aucun but et sens à leur vie. Le système leur dit, profite de ta vie, va en vacances, travaille, gagne de l'argent, sois riche, consomme, bois, fume, fornique, joue aux jeux d'argent, amuse-toi, mange tout et n'importe quoi, bois tout et n'importe quoi. Ouais, mais après, c'est quoi le but? Pourquoi tout ça? Quel est le but? On va mourir. On a un système un système de vieillissement programmé. On va vieillir et mourir. Donc ça n'a aucun sens. Et c'est là où l'islam, justement, répond à ces trois questions fondamentales dont le système occidental est incapable de répondre. Pourquoi on existe? Pourquoi on est éprouvé? Et qu'est-ce qui va se passer après la mort? Et alhamdulillah, l'islam répond à ces trois questions. Et lève ces trois interrogations. Alhamdulillah, c'est pour ça, c'est ce qui plaît notamment à beaucoup de gens en Occident avec l'islam. C'est que l'islam est rationnel, logique et répond à toute problématique et toute question. Alhamdulillah. Car les lois, justement, qui sont faites en Occident, sont basées sur les passions et l'idéologie du moment. Sur l'individu roi,
Vous voulez changer de sexe, on va faire une loi pour vous. Vous voulez être enterré avec votre animal de compagnie, on va faire une loi pour vous. Vous voulez être euthanasié, maintenant on parle de l'euthanasie en France. Vous avez tout simplement, en fait, moi ce que je développe, c'est 4 grands sujets fondamentaux que justement, qui cristallisent la société, où on ne peut plus revenir dessus. On ne peut plus parler de ça. La peine de mort, l'avortement, le mariage homosexuel et l'euthanasie. Si vous êtes d'accord avec ces 4 sujets-là, peine de mort, avortement, mariage homosexuel et euthanasie, si vous êtes d'accord avec tout ça, enfin si vous êtes contre la peine de mort et d'accord pour l'avortement, le mariage euh, homosexuel et l'euthanasie, vous êtes un progressiste, humaniste, euh, pacifiste, dans le progrès, etc. Par contre, si vous êtes contre, si vous êtes pour la peine de mort et contre l'avortement, contre le mariage homosexuel et contre l'euthanasie, qui sont 3 justement lois qui sont anti-fitra, contre le créateur finalement, c'est aller contre le créateur, car Allah Ta'ala a déposé dans la matrice de la femme un fœtus et cette femme veut l'éliminer et se débarrasser. Allah Ta'ala fait Adam et Ève, nos parents Adam et Ève. Alhamdulillah, l'homme s'accouple avec la femme s'accouple avec l'homme. Et eux, ils ont fait en sorte que l'homme peut aller avec l'homme, la femme avec l'homme. Ce qui est un non-sens et qui est illogique et contre-productif. Et l'euthanasie, de ne pas accepter le dessein d'Allah et vouloir mourir avant son heure ou précipiter son heure et de mourir soi-même alors qu'Allah Ta'ala nous dit ne vous jetez pas dans votre propre destruction. Et si vous êtes contre ça, vous êtes un moyenâgeux extrémiste, dangereux, avec des tendances terroristes même peut-être, on vous mettra ça sur le dos. Et on vous mettra peut-être même une fiche S, hein, tiens, on vous mettra une fiche S parce que vous êtes contre ça. Et on vous dit c'est la liberté en Occident, vous pouvez avoir l'esprit critique, être pour ce que vous voulez, contre ce que vous voulez, alors quand on remet en question ces sujets-là, ben, tout d'un coup, tout le monde se lie contre vous. Car le fond, c'est les passions et les gens suivent leurs passions. Et c'est là où la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de n'importe quelle loi inventée en carton par des hommes, c'est que la loi d'Allah ta'ala est pour l'intérêt général. Et elle est stable, elle ne change pas au gré des passions du moment, au gré des envies du dictateur du moment, au gré de l'idéologie du moment. L'islam, alhamdulillah, est intemporel, et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est intemporelle, c'est pour l'intérêt général. Et comme disait un savant, ces sociétés occidentales qui combattent l'islam vont arriver à la loi d'Allah petit à petit et avec la logique. On le voit par exemple avec l'alcool. Maintenant, on veut interdire aux chasseurs de boire de l'alcool. Maintenant, au volant, c'est pratiquement interdit de boire de l'alcool. Pendant les confinements, pendant le Covid, la période du Covid, les confinements, vous avez des préfets qui ont interdit l'alcool. Parce que justement, ça amène à la débauche, les gens boivent, ne respectent plus les gestes barrières, etc. Donc, tout ce qu'Allah Ta'ala nous a interdit, dedans, il y a plein de mots, M-A-U-X, Subhanallah al-Azim, Alhamdulillah. Et c'est pour ça que tous ces chiatines qui combattent l'islam depuis des années sur les plateaux de télé, avec le burkini, le voile, les imams expulsés, les mosquées fermées, n'ont aucun argument technique, scientifique ou mathématique. C'est que le hawa, c'est que le kalem, c'est que de la parole, c'est que du blabla. Oui, ça, le débat il dure 1 heure, c'est que du blabla. Il n'y a aucune opposition et on n'en retire rien du tout. Il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien. De toute façon, les médias aujourd'hui, les politiques même, et des débats entre guillemets, sont d'une pauvreté spirituelle et intellectuelle. C'est pauvre, c'est très pauvre intellectuellement. Il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'échanges, c'est fini. Maintenant, c'est le consensus. Vous devez suivre la loi de Satan. Sinon, c'est la loi d'Allah et vous serez combattu. Elle est là la réalité. Et justement, vous savez, dans le maqasid al-sharia, donc les protections, les finalités de sharia, de la loi d'Allah Ta'ala, parce que, pareil, sur les plateaux de télé, tous ceux qui combattent l'islam, ils te disent, ouais, la charia, comme ce pitre de Zemmour qui disait, dans les quartiers, à la charia, alors que n'importe quel individu, même non musulman, qui a un minimum étudié la sharia, ou qui a appris quelque chose de la sharia, de la loi d'Allah Ta'ala, pourra te dire que les quartiers sont aux antipodes de la charia ta'ala. Et justement, si la charia était appliquée dans les quartiers, ça marcherait droit. Ça marcherait droit tout de suite. Parce que tous les trafiquants, les racailles, les voyous, etc., ils auraient les peines légales qu'ils mériteraient, et tout le monde marcherait droit, plus personne. Le gars, si la loi d'Allah Ta'ala dans les quartiers, la charia, le gars, au lieu de vendre de la drogue, faire le chouf-chouf pour 500 euros par jour ou 1000 euros par jour, il irait faire le ménage comme sa mère fait, pour 800 euros par mois. Tous ces gamins-là, tous ces voyous, ces racailles-là,
ils iraient faire le ménage pour 800 euros par mois, et ils seraient contents d'avoir 800 euros par mois, parce que il y a la sharia d'Allah Ta'ala qui, via les peines légales, qui les remettrait droit sur le chemin, alhamdulillah, et ça ramènerait la sécurité. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas la sharia que c'est la fitna, qu'il y a cette loi, justement, des hommes, la loi des hommes, qui vient, justement, de ce mouvement de mai 68, la décadence, interdit d'interdire, chacun fait ce qu'il veut, et finalement, les quartiers sont un exemple magistral de ce mouvement de mai 68, où c'est la décadence, l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut, et finalement, tout le monde est perdant. Et dans les 5 finalités de la sharia, il y a 5 protections. La première, c'est la protection de la religion, du din. La deuxième, c'est la protection de la vie. La troisième, c'est la protection de la raison, notamment pour ça que la drogue, l'alcool est interdit. Quatrième, la protection des biens, de la richesse, de la propriété, de l'héritage. Et cinquième, la protection de la famille, de l'honneur. Et certains savants rajoutent comme 6e protection la protection de l'environnement, de l'écologie. Et pourquoi la première protection, c'est la protection du din, de la religion, avant la vie? Parce que justement, les savants nous disent dans la sagesse, cette sagesse est que la religion va tout cadrer et va protéger tout le reste, va protéger la vie, va protéger la raison, les biens, la propriété, l'honneur, l'héritage, la famille, l'écologie, l'environnement, ainsi de suite. C'est la religion qui va tout protéger, justement, subhanallah. Justement, s'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de règles religieuses, il n'y a pas de morale religieuse, à ce moment-là, on a la société française moderne, où c'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut, les lois changent tous les ans, tous les 2 ans, au gré des passions et de l'idéologie du moment. Et c'est l'anarchie finalement, et tout le monde est perdant. Et c'est ça, alhamdulillah, la sagesse qu'il faut comprendre dans la sharia, c'est que la première préservation, la première finalité est la protection du din, de la religion, car elle va préserver tout le reste derrière. Ça va préserver tout, car il y a la justice divine dans la religion, alhamdulillah. Si le dirigeant, le pays applique la loi d'Allah Ta'ala, tout se passera bien. Il y aura la baraka divine, la bénédiction qui descendra, alhamdulillah, sur ce peuple, sur ce dirigeant et ce pays, et tout le monde sera gagnant. Et le dirigeant ne peut pas aller au-delà, ne peut pas diminuer la loi d'Allah et aller au-delà de la loi d'Allah Ta'ala, c'est juste un exécutant. Être dirigeant dans un état musulman, c'est une adoration. C'est une adoration et c'est juste un exécutant. Il exécute tout simplement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, sa loi. Et on a aussi comme sagesse dans la sourate Nour, la lumière, la sourate 24, où Allah ta'ala nous dit suratu anzalnaha. Donc voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Et le deuxième verset, Allah ta'ala parle de du fornicateur et de la fornicatrice. Fouettez-les, chacun de son coup de fouet. Notamment les anti-islams qui disent « Ah, regardez, il y a la lapidation pour les femmes. » Non, il y a la lapidation pour les femmes et les hommes, pour le fornicateur et la fornicatrice. Mais ça, ils vous le cachent. Hein. Ils vous disent à chaque fois que les peines légales, c'est pour les femmes. Non, c'est pour les femmes et les hommes. Il y a la justice en islam. Au niveau des peines légales, tout le monde est égaux. Il n'y a pas de... Le prophète Mohammed il dit lui-même, si ma fille Fatima aurait volé, moi-même, je lui aurais coupé la main. Parce on est venu voir le procès, mais on a voulu justement que la peine ne soit pas appliquée à une femme des Quraysh. Et le prophète, justement, les a réfutés en leur disant, même si ma propre fille, la fille du prophète, Mohammed Salam, qui est la meilleure femme, une des meilleures femmes de l'humanité, dit, ma propre fille aurait volé, moi-même, j'aurais coupé la main. Il n'y a pas de passe-droit en islam. Alhamdulillah, ça, la justice divine. C'est pas je connais un tel ou un tel. Non, non, non. La loi d'Allah s'applique pour tout le monde. Et la sagesse qu'il y a, c'est qu'Allah Ta'ala nous dit justement, suratu, les savants nous disent, surat, c'est... On pourrait dire que c'est aussi une protection, c'est pour protéger une village, tout ce qui est autour. Vous savez, à l'époque, il y avait des murs, etc., pour protéger les villages ou les villes, etc. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est une protection. Et Allah Ta'ala, après, parle de la fornication. Les savants voient comme sagesse que, justement, que le fait de ne pas forniquer, l'interdiction et d'empêcher la fornication, protège justement une société. Et en contrepartie, si vous propagez la fornication, vous détruisez la société. Subhanallah, comme disait Ibn Qayyim rahimallah, si vous voulez détruire une société, vous mélangez les femmes et les hommes et vous propagez justement la fornication, l'adultère, et c'est ce qui se passe.
depuis que les hommes et les femmes sont mélangés, qu'il y a la fornication, l'éclat. Derrière, il y a eu quoi? Il y a eu l'éclatement de la famille, et finalement l'éclatement de la société. Les enfants sont plus éduqués, sont des jeunes voyous, en perte de sens, de valeur, et c'est l'anarchie totale. Et c'est ça qu'il faut retenir de cet audio, c'est que quand justement on suit ses passions et on suit les pas du diable, ça peut mener qu'à la perte, qu'à la décadence, à la perte de sens, de but, et on voit dans quel état est la France aujourd'hui. Et l'impact ne fait que commencer, et ça a été que le début de la fin, et la France et le même l'Occident de manière générale va s'enlicer de plus en plus vers une décadence généralisée, une corruption généralisée, où ce sera la loi de la jungle, et ce sera de pire en pire, wal'iyadu billah. Et ce qui pourra sauver l'humanité, ce qui pourra sauver l'Occident et la France, c'est seulement en acceptant l'islam, la vérité, la seule religion unique, et la loi de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour la sauvegarde de l'humanité. Subhanaka bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.